À l'égalité des chances, et monsieur le sous-préfet, notre nouveau sous-préfet, monsieur Kefelec, qui sont là, mesdames et messieurs les parlementaires, est-ce que Eric, oui, Eric est derrière moi, je le vois, ce que je vois derrière. Il y a également Philippe Dallier et Christian Demuynck, sénateurs de la Seine-Saint-Denis, tous les deux, on me donne une liste, mais je vais sûrement en oublier. Je sais que Patrice Calmejane est également parmi nous. Éric, je l'ai cité. Michel Champion, le maire de Gournay, devrait nous rejoindre d'ici peu. Raymond Cohen, notre conseiller général, est là. Claude Dillin, s'il n'est pas là, il est représenté. Il est là. Il est arrivé. Il est en plus représenté par bon nombre de ses élus qui sont dans la salle et que je remercie. Michel Telet, maire de Gagny, qui a d'autres impératifs mais qui nous a fait l'amitié de venir. Bruno Béchiza, conseiller régional, qui est également là. Martine Valtonon, Ludovic Toro, je l'ai dit. Katia Coppi, oui, conseiller général. Pierre Facon, conseiller général. Laurent Rivoire, maire de Noisy-le-Sec. Laurent, où êtes-vous? Laurent, merci. Mais écoutez, venez ici, Laurent, parce qu'on ne vous connaît pas encore beaucoup. Voilà, c'est le tout nouveau maire de Noisy-le-Sec, puisqu'il y a eu une élection partielle. Et ça me fait très plaisir, Laurent, que vous soyez là. Il y a Madame Janine Bellet, conseillère régionale. Janine, où êtes-vous? Ah, mon amie Janine. Nous avons beaucoup voyagé ensemble. Et Monsieur Ali Méziane, qui est conseiller régional également de Clichy-sous-Bois, enfin élu à Clichy-sous-Bois. J'espère n'oublier aucun élu, grand élu en tout cas. Merci en tout cas à la majorité et à mon opposition d'être également sur la tribune. Mais merci de votre fidélité à Montfermeil. Je veux également saluer les autorités consulaires qui sont ce soir dans la salle, ainsi que les autorités religieuses et ecclésiastiques, tous les présidents d'associations et bien sûr vous toutes et vous tous, chers amis. Je souhaite ce soir évoquer avec vous rapidement les événements et réalisations majeures qui ont jalonné cette année 2010 que nous quittons à peine. Elle a certes comporté des moments heureux, nous y reviendrons, mais il est impossible d'oublier, tant à Montfermeil qu'en France et à l'étranger, la série de drames et de deuils qui l'ont cruellement obscurci. Et pour tout dire, cette nouvelle année 2011 n'a pas mieux commencé non plus. Aussi, nous rassemblerons dans notre mémoire et notre cœur toutes ces tragédies, tous ces morts. À Montfermeil, nous avons tous été meurtris par le décès accidentel au cours d'un incendie d'une toute petite fille de 8 mois, un bébé, Madjidiene Sané Harb. La famille endeuillée, présente ici ce soir, et je la remercie d'être là ce soir. Et toutes les autres personnes, près d'une centaine, touchées dans leur chair et leurs biens, ont pu néanmoins bénéficier d'un grand élan unanime de solidarité venant de tout Montfermeil et au-delà. Merci aux uns de votre dignité et aux autres de votre générosité. Montfermeil est une grande famille. Comment de même rester indifférent à nos frères chrétiens du Moyen-Orient, dont la France a pris devant l'histoire la responsabilité de les protéger. Rappelons-nous, s'il est encore enseigné dans nos livres d'histoire, rappelons-nous de Saint-Louis, unanimement considéré et respecté par tous en ces terres lointaines et si proches à la fois. Ne nous méprenons pas et surtout, ne cédons pas au politiquement correct. Ce n'est pas en qualité de minorité qu'ils doivent être défendus, car ce n'est pas le fait d'être minoritaire qui explique la persécution subie. C'est leur qualité de chrétiens qui, depuis 14 siècles, leur est contestée, le fait d'être minoritaire n'étant que le résultat de ces persécutions continuelles. Rappelons ce que Goethe disait de l'histoire. Ceux qui n'ont pas compris le passé sont appelés à le revivre. Pour ma part, je garde un souvenir très fort de cette rencontre à Montfermeil, à l'initiative de la communauté syriaque de notre ville et du père Yacoub, avec les rescapés de la tuerie de Bagdad, accueillis par la France. Plus récemment encore, ce sont nos deux jeunes, Antoine et Vincent,
jeunes pétris d'audace et de générosité qui sont morts assassinés. La belle jeunesse de France, celle qui, en effet, fait peur aux fondamentalistes car en mesure de donner sa vie pour les autres et de faire tomber le mur de l'ignorance et de la haine, si le grain ne meurt. Vous me permettrez à cette occasion d'évoquer les 53 soldats français qui sont morts en Afghanistan, parfois dans une indifférence presque coupable de notre pays, et pourtant, s'ils ne font qu'effectuer leur devoir, qui peut aller jusqu'au sacrifice de leur vie, c'est bien en obéissance aux ordres d'une autorité politique. Le sang français coule également là-bas. Et veillons bien à ne pas dénaturer ces sacrifices en dénaturant nous-mêmes les raisons intellectuelles, morales et politiques qui nous font être là-bas. Nous ne sommes pas les supplétifs de l'archaïsme et de l'ignorance. Bien d'autres conflits, bien d'autres pays où la France est engagée pourraient être évoqués. Chers amis, c'est mourir 2 fois que d'être oublié. Aussi, je vous propose, pour tous ceux que j'ai évoqués et tous ceux présents dans votre cœur, que nous fassions 1 minute de silence. Merci pour eux. Revenons aux réalités locales de nos 2 villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois. Vous savez combien les 2 maires, Claude Dillin et moi-même, sommes attachés à unir nos forces pour le bien-être de nos populations et le développement de ce territoire. Aussi, c'est tout naturellement par l'ouverture du commissariat de Clichy-Montfermeil que je souhaite commencer. Nous devons la décision au président de la République, M. Jacques Chirac, l'empressement à exécuter cette décision aux ministres de l'Intérieur successifs, la réalité physique de ce commissariat à la préfecture de police de Paris et à ses services dont nous dépendons désormais dans le cadre du Grand Paris de la sécurité. Pour ma part, je dois saluer l'excellence du service apporté à la population et rendre un hommage mérité au préfet de police de Paris, Michel Gaudin, à notre préfet de Seine-Saint-Denis, Christian Lambert, à notre commissaire, Olivier Simon, et aux 150 fonctionnaires de police attachés à notre commissariat, sans oublier dans un autre ordre nos sapeurs-pompiers de Paris, toujours à la tâche. Ce soir, ils méritent notre estime, notre respect, nos encouragements et nos applaudissements. Avec l'aide très importante du ministre de l'Intérieur, M. Brice Hortefeux, et bien évidemment de notre préfet, nous installerons courant 2011 la vidéoprotection sur la ville de Montfermeil. L'entreprise est désignée, le marché notifié. Ce sont 40 caméras réparties sur le territoire qui seront donc installées. Ce sera un complément appréciable. Pour les lecteurs du Monde, il y en a, sont très nombreux ce soir, je le sais, vous avez été les premiers à découvrir ce projet porté par Claude Dillin et moi-même, à savoir implanter à la jonction de nos 2 villes, au cœur du grand ensemble, un grand équipement culturel du type de la Villa Médicis à Rome. Rome où je me suis rendu accompagné de Rosine Bélanger et du maire de Clichy pour rencontrer le directeur, les cadres et les artistes résidents de la Villa Médicis et ainsi construire, façonner, mûrir ce projet. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, est venu sur place et s'est emparé du dossier. Attendons encore quelques jours et nous devrions en savoir davantage. Affaire à suivre donc. En guise de vœu, j'ai mis en exergue les 3 mots qui m'apparaissent comme les plus propices, les plus susceptibles de permettre qu'adviennent véritablement et durablement nos espérances les plus fortes. Lucidité, courage, persévérance. Commençons par la lucidité. La première des choses est en effet de percevoir, d'appréhender, de décrypter la réalité des enjeux auxquels nous sommes confrontés, en prenant garde à ne pas nous faire anesthésier, à ne pas être tétanisés
par la première guerre qui nous est faite, celle des mots, M-O-T-S. Osons nous réapproprier le vrai sens des mots. En langage populaire, en voilà un vilain mot. En langage populaire, dis-je, ne pas hésiter à appeler un chat, à retrouver le sens du réel et le goût de la vérité. Mais non, il ne faut plus employer que des mots orwelliens et se soumettre aux maîtres actuels du pouvoir linguistique, médiatique, sémantique, philosophique et intellectuel. Ils n'ont cessé depuis 40 ans de subvertir notre vieux modèle, d'effacer, de ridiculiser, d'éradiquer, de railler notre histoire nationale, notre modèle familial, nos racines spirituelles. Ils ont déconstruit le monde et leur nouveau monde et leur ordre nouveau se disloquent dans la misère spirituelle, culturelle et matérielle de notre peuple. La lucidité consiste à prendre conscience que nous sommes tout à la fois face à une anémie, face à une amnésie et face à une apostasie. Le courage maintenant, car si la lucidité permettait de prévoir les conséquences de nos errements, l'histoire soudain s'accélère et nous plonge au cœur des événements. L'histoire nous met au pied du mur. Il nous faut donc faire face, et cela n'ira pas sans courage, et le courage n'est fécond que s'il est éclairé par l'intelligence. Restons-en là pour le courage et prions le ciel de nous le donner. Ah, la persévérance, c'est l'espérance en action, c'est l'espérance qui jamais ne se lasse, qui jamais ne se fatigue, qui jamais ne se décourage et qui non plus jamais ne s'illusionne. J'emprunte les dernières lignes de mon discours à Paul-Marie Couteau dans son dernier ouvrage, De Gaulle, espérer contre tout. Il dit si bien ce que je souhaite partager ce soir avec vous. Parlons sérieusement. Nous sommes au point de bascule. La France, une des grandes puissances du monde, pourrait dégringoler en quelques années et s'enfoncer dans l'un de ces grands interrègnes qui peut traîner des siècles, ou bien rayonner, prospère et sûre d'elle-même, comme le modèle des nations. Je crois, sans faillir, que la messe n'est pas dite, que la France peut toujours redevenir ce qu'elle fut souvent, le caillou glissé dans la chaussure des mastodontes, le phare de résistance qui appelle toutes les résistances à travers l'univers, l'affirmation d'une voix nationale, celle du tout politique, opposée au choc convenu de deux délires, le tout marché et le tout religieux, les deux totalitarismes qui aujourd'hui se partagent le monde. La voie politique, rationnelle et patiente, peut à tout instant, dans le chaos où ces délires entraînent l'univers, redevenir la voix et la langue même de la France. Nous en avons tous les atouts, ceux d'une grande puissance, riche, soudée aux vieux sédiments des siècles, et nombreuse, car dans quelques années, la première population d'Europe. Il ne nous manque que la tranquille conscience de soi, la souveraineté de l'État et l'esprit d'indépendance, c'est-à-dire une seule chose, un gouvernement français. Toujours la nation, toujours la France fut un désespoir surmonté. L'espérance est toujours un risque à courir et même le risque des risques. L'espérance n'est pas une complaisance envers soi-même. C'est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Bernanos dit là ce que vous savez déjà sans doute, que la politique n'a pas toutes les réponses aux questions politiques et qu'il faut sans cesse la plonger dans l'océan spirituel. Le vrai choix d'un homme n'est pas politique, réactionnaire ou progressiste, droite ou gauche, républicain ou démocrate, entre autres fastidieuses échelles, mais d'abord moral. Qui a ou qui n'a pas le courage d'espérer? Commençons par là.
par le haut. On verra aussitôt que compte ceux-là seuls qui savent dépasser le constat de la réalité, de l'impuissance et de la solitude, parce qu'ils ont d'abord réussi à espérer, de cette espérance qui est toujours violente, parce qu'elle est une blessure que l'on s'inflige à soi-même, quelquefois à sa raison. En quoi l'action politique ne révèle pas tant qu'une opinion qu'un homme? Très chers amis, soyons ces femmes et ces hommes-là. Très bonne année 2011, excellente soirée à vous, merci.